Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo différente de ce que je fais d'habitude. Mais c'est pour vous parler de quelque chose qui commence dans très peu de temps, que j'aurais aimé faire avant, mais voilà, on se retrouve là. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous parler du NaNoWriMo. Le NaNoWriMo, qu'est-ce que c'est? C'est un défi, on peut appeler ça comme ça, qui se passe tous les ans au mois de novembre, qui consiste à écrire 50 000 mots en un mois, globalement, du 1er au 30 novembre. Et donc moi du coup, c'est un petit truc que je fais depuis quelques années maintenant, que j'ai malheureusement jamais réussi, même si je suis passée pas très loin l'année dernière. Donc voilà, parce que pour ceux qui ne savent pas, je suis quelqu'un qui aime beaucoup écrire. Sans dire que je suis auteur, quoique. En tout cas, j'aimerais devenir auteur. Ça fait partie des choses qui me passionnent depuis que je suis adolescente, depuis le collège. Donc voilà, je participe au NaNoWriMo 2023 avec ce petit projet-là, alors qui s'appelle Hazel et River Next. Pour vous resituer dans le contexte, alors c'était à quelle période de l'année? Voilà, au mois de juillet de l'année dernière, il me semble que c'est au mois d'avril et au mois de juillet, il y a des camps d'entraînement entre guillemets pour le NaNoWriMo où c'est le même challenge, c'est le même défi, mais ça se passe juste pas pour le NaNoWriMo pur et dur. Donc j'avais commencé là-dessus sur un projet qui s'appelle Hazel et River, où en gros, voilà, donc comme vous pouvez le voir, j'avais atteint 43 415 mots, il me restait 7000 mots, mais vous allez très vite le voir comment ça se passe. Donc en gros, tous les jours ou à chaque section que vous faites, vous enregistrez le nombre de mots que vous avez écrits. Donc ça vous dit, alors pour réussir le NaNoWriMo, on dit qu'il faut écrire 1667 mots par jour. Sur un mois, ça aboutit à 50 000 mots. Vous pouvez écrire moins, vous pouvez écrire plus, après chacun gère comme il peut. Ici, ça vous dit le nombre de jours à la suite où vous avez enregistré, où vous avez en tout cas écrit. Ici, vous avez un résumé de toutes vos mises à jour. Un petit graphique. Alors, la ligne noire, ici, c'est la ligne qui permet de savoir à combien de mots vous êtes censé être à tel jour. Donc, comme vous pouvez le voir, j'avais un petit peu commencé faiblement ici. Et après, bon bah, toc. J'ai eu une grosse baisse de motivation pendant une bonne grosse semaine. Je me suis rattrapée et puis après, à partir du 29 juin, j'avais abandonné. Donc voilà, ici donc on a le nombre de mots qu'on écrit par jour. J'avais eu une très grosse session où j'avais quasiment écrit 10 000 mots à un moment. Voilà, ça vous dit également à quelle période vous écrivez, ou en tout cas à quelle période vous enregistrez vos mots. Est-ce que on vous demande également où est-ce que vous avez écrit, sur quel support, ce genre de choses. Là, c'est votre nombre de mots en moyenne que vous écrivez par jour. Ici, c'est votre objectif. En gros, vous allez atteindre votre objectif à telle date avec le rythme que vous avez. Ici, c'est le nombre de mots que vous écrivez à la minute. Et ici, on vous demande également comment vous êtes senti pendant votre petite session d'écriture. Voilà, ça permet de voir un petit peu le mood général dans lequel vous êtes. Donc ça, c'était mes résultats la dernière fois. Et donc, du coup, je suis venue avec la suite. Alors, Hazel et River Next, qu'est-ce que c'est? Vous voyez, j'ai mis une petite image pour représenter un petit peu de quoi ça parle. Pour ceux qui ne connaissent pas, quand j'étais adolescente, j'étais fan, enfin adolescente et lycée, globalement à cette période-là, j'ai été très fan d'une série de bouquins qui s'appelle La Guerre des Clans, Warriors en anglais. Parce qu'évidemment, il faut que ce soit une série anglaise, hein, sinon c'est pas drôle. Donc voilà, La Guerre des Clans, de quoi ça parle? Des groupes de chats qui vivent dans une forêt, qui se font un petit peu la guerre pour du territoire. Là-dessus, alors c'est une saga qui est très vaste. Si vous en avez pas entendu parler, allez voir un petit peu sur Wikipédia, c'est un truc de fou. Je sais même plus à combien de bouquins ils sont. Parce que moi, je me suis un petit peu arrêtée à peu près sur la fin du collège, globalement. J'avais un petit peu perdu l'intérêt. Puis j'ai découvert le monde merveilleux des animés et des mangas. Donc voilà. La Guerre des Clans, je crois qu'ils en sont à 6 ou 7 cycles, sachant qu'un cycle contient 6 bouquins. Qu'on a des hors-séries, qu'on a des guides, qu'on a des nouvelles. C'est un truc de fou. Des livres illustrés aussi. Enfin,
c'est un énorme truc. C'est fait par les auteurs Erin Hunter, qui est un pseudonyme. En gros, c'est un collectif d'autrices qui participent à plus ou moins égale part, on va dire, dans l'histoire. Au niveau de l'écriture, du lore, de tout ça. Donc voilà, globalement, c'est un petit peu ça. Pour plus de détails sur la guerre des clans en lui-même, le premier cycle commence avec Rusty, qui est un chat domestique, qui vit avec des humains, qui finit par être accepté en tant qu'apprenti du clan du tonnerre, où il va apprendre un petit peu les coutumes, le fonctionnement, le système, tout ça, et il va petit à petit faire sa place dans le clan. Globalement, c'est ça l'idée. Vous allez me dire, bah, du coup, qu'est-ce que c'est ton histoire? Qu'est-ce que c'est ton projet? Alors, partant de là, donc j'ai été très fan de ça. Suite à ça, quand j'ai commencé le lycée à peu près, quand j'ai enfin eu accès à Internet, parce que jusqu'ici j'avais pas accès à Internet, ça doit être très très bizarre pour les jeunes d'aujourd'hui, j'imagine. Mais moi, ça va faire à 10 ans. 10 ans que j'ai commencé le lycée. Ouais, ça commence à dater un peu, ouais. Et donc du coup, j'ai commencé à aller sur un forum. Pas n'importe quel forum, un forum de RPG. Pour ceux qui ne savent pas, le RPG c'est du role-play. Donc en gros, on incarne des personnages qu'on fait vivre. À travers généralement en écrivant. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai découvert. C'est d'ailleurs la guerre des clans fait partie d'une des sagas qui m'aura le plus influencé dans ma vie. Ce qui m'étonne encore aujourd'hui, mais c'est factuellement le cas avec tout ce que j'ai fait. Et donc du coup, j'ai commencé à faire du RPG et je m'y suis vraiment remis après une grosse pause de 9 mois, je crois, l'année dernière, au mois de novembre 2022. Et j'ai commencé à jouer un personnage qui s'appelle Petite Noisette à l'époque. Donc pour ceux qui ne savent pas, dans la guerre des clans, chaque fois qu'on passe un stage, un palier dans son personnage, on change de nom. Généralement, les petits, les chatons, ont un nom avec petit ou boule et une autre particule. Une fois apprentis, ils sont tous à nuage de quelque chose. Et après, une fois guerrier, ça peut varier. Ça peut être cœur de feu, plume grise, griffe de tigre. C'est très très vaste. Et donc voilà. Et donc, j'ai commencé à faire du RP et j'ai très matché avec une personne que j'aime beaucoup, que je connaissais déjà d'avant, mais là ça m'a remis dedans, et avec laquelle j'ai beaucoup RP avec un de ces personnages qui était chaton à ce moment-là aussi, donc elles sont devenues très amies. Plus tard, elles ont même fini ensemble. C'est tout mignon, c'est tout choupi, mais leur histoire elle est d'un compliqué, même encore aujourd'hui. Là pour vous donner une idée, hein, là on va quasiment arriver à 1 an depuis que j'ai pris ce personnage-là. J'arrive à un espèce de mur, parce qu'il s'est passé tellement de choses, et tellement de choses pas rigolotes forcément dans sa vie ces derniers temps, qui moi en plus me touchent personnellement, puisque c'est pas une période facile pour moi. L'automne et le mois de novembre, octobre, compliqué. Et ben du coup j'arrive à ne plus savoir quoi faire du personnage. Et c'est un problème, parce que je suis très très active en ce moment, même si je travaille. Et donc du coup, je me suis dit, parce que je me disais, il y a le NaNoWriMo qui arrive, sur quel projet je peux partir? Parce que moi je suis quelqu'un qui a 36 projets dans les cartons, et qui arrive à en finir quasiment aucun. Si, j'avais réussi à finir 2 manuscrits, mais il y en a un, j'essaye de travailler, ça va bientôt faire 10 ans que j'essaye de travailler dessus pour en faire quelque chose compliqué. Et l'autre est un petit peu parti aux oubliettes, un petit peu d'ailleurs dans le contexte de la guerre des clans aussi, c'est ça qui est très drôle. Et donc du coup, là, je me suis dit, je sais ce que je vais faire, parce que l'année dernière, du coup, j'avais commencé en fait à reprendre tous les RP que j'avais fait avec Noisette, pour essayer de faire un petit compte rendu de sa vie, de qu'est-ce qui s'était passé et tout. Donc pour vous donner une idée, elle était apprentie donc début d'année dernière, on devait être entre février et mars grand maximum. J'avais quasiment écrit 50 000 mots déjà, en reprenant uniquement les RP et en ne gardant que les RP vraiment importants. Donc c'est pour vous donner une idée. Et là du coup, elle est guerrière depuis un sacré petit moment. Donc j'ai de la matière pour écrire et je me suis dit, tiens, je vais recopier tous mes RP. Alors évidemment, c'est pas un projet d'écriture pure où je vais tout réécrire pour que ça fasse bien et tout. Non, je vais vraiment juste faire du copier-coller, mais en me forçant moi à écrire, il va y avoir des petits changements dans les tournures de phrases et ce genre de choses. Mais au moins, moi ça m'aura fait travailler un petit peu, et puis c'est sans prise de tête parce qu'avec le travail, j'avoue que j'ai pas beaucoup de motivation pour faire grand chose. Donc voilà, donc c'était juste une petite vidéo pour vous partager le projet.
N'hésitez pas à me dire si vous participez au NaNoWriMo, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. C'est d'ailleurs le site s'appelle NaNoWriMo. Vous pouvez enregistrer, c'est totalement anonyme, il faut juste vous créer un compte, truc de base quoi. Mais sinon, voilà. Vous pouvez même avoir des interactions avec d'autres personnes. Moi j'avoue que c'est pas vraiment mon truc puisque je suis un petit peu asociale de base. Mais si ça vous intéresse, voilà, c'est un autre moyen de se socialiser. Sur un thème vachement sympa qui est quand même l'écriture, c'est cool. Bon, en tout cas, ça fait partie de mes passions, donc voilà. Donc voilà, le NaNoWriMo donc il commence mercredi, le 1er novembre, et puis je vous tiendrai au courant. Je vais essayer peut-être tous les jours si j'ai la motivation, si j'ai le courage. Mais soit par des posts de communauté, soit par des shorts. C'est des trucs que j'ai encore jamais fait, j'ai pas forcément une grande audience, donc je pense pas que ça va toucher grand monde. Moi, ça me fera plaisir, ça m'amusera, ça me donnera un petit peu des trucs à faire, donc voilà, voilà. Sur ce, j'espère vous retrouver bientôt pour d'autres vidéos. Si jamais vous découvrez vous me découvrez ou vous découvrez ma chaîne avec cette vidéo, je suis plus sur de la réaction de manga et d'anime, qui est aussi une autre de mes grosses passions. J'ai un petit court-métrage sur ma chaîne, première vidéo que j'avais jamais postée. Voilà, des réactions, des reviews. Je fais un petit peu de gameplay, en tout cas un truc que j'avais enregistré cet été, qui continue à poster, là, qui est préparé, j'en ai jusqu'à mois de janvier, je crois. Et que j'aimerais bien continuer, mais je manque un petit peu de temps et d'énergie, mais voilà. Si jamais ça vous intéresse, si vous avez aimé, que ce soit ma voix, ma personnalité, ce que je vous présente et tout, n'hésitez pas à faire un petit tour sur ma chaîne, ça vous coûte rien. Et puis voilà. Et sur ce, portez-vous bien, et puis à la prochaine. Bye!